Et on vient de l'entendre, Audrey, le surtourisme menace les sites historiques fragiles de Venise, mais l'environnement aussi souffre du tourisme de masse. Oui, le tourisme, c'est 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est donc pas rien. Et plus le monde se développe, plus de gens aspirent à voyager, c'est un peu normal. Or, les transports aériens, les navires de croisière, c'est 70 à 80% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Le poids environnemental du tourisme vient donc d'abord des voyages de longue distance. Ensuite, il y a la question de l'aménagement des territoires pour construire des ports, des aéroports, des routes pour amener les touristes jusqu'aux sites remarquables. Et là, attention, je vais blâmer les réseaux sociaux parce que lorsque les influenceurs se prennent en photo devant certains sites naturels, eh bien cela entraîne des surfréquentations de ces sites au point de perturber l'environnement. Celui des piscines de calcaire de Pamukkale en Turquie, vous connaissez peut-être. Il est très fragile et pourtant très fréquenté. Plus de 2 millions de visiteurs par an sur ce site classé là aussi à l'UNESCO. Les autorités turques obligent maintenant les gens à se déchausser pour arpenter ces piscines sans les abîmer. Vous, on vous voit plus dans votre jardin, hein. Vous êtes influenceuse, mais votre jardin est un peu moins fréquenté. Influenceuse proximité. On a aussi entendu parler de la surfréquentation de l'Himalaya, Audrey, qui a des conséquences désastreuses, bien sûr. Oui, alors, comme je le disais à l'instant, il y a une course à l'exceptionnel pour en parler sur les réseaux sociaux, une forme de péché d'ego. Chacun veut son quart d'heure de gloire. L'ascension du mont Everest est environ 1500 personnes par an, dont le youtubeur français Inoxtag. On en a beaucoup entendu parler récemment. Les professionnels de la montagne craignent d'ailleurs qu'il alimente une mode dangereuse. C'est un exploit sportif, l'ascension de l'Everest, qui demande énormément de préparation, de logistique, de matériel. Le problème, vous allez le voir, c'est que ça entraîne beaucoup de pollution. Vous allez le voir sur les images tout à l'heure du K2, autre sommet de l'Himalaya. Les apprentis aventuriers abandonnent lors de leur ascension les bouteilles d'oxygène vides, les tentes, les ordures. Tout ça, c'est trop lourd à redescendre et donc ça reste en haut pour la plus haute poubelle du monde. Même les excréments des alpinistes n'ont rien à y faire, n'appartiennent pas à ce milieu et devraient être redescendus. La fondation Nimsdai ou l'association Himalayan Cleanup se sont lancés dans des nettoyages d'altitude de grande ampleur, mais ça ne suffit pas. Au début de ce mois de mai, la Cour suprême du Népal a donc ordonné au gouvernement de limiter le nombre des permis délivrés pour l'ascension de l'Everest. C'est tout le problème, hein. Ces trésors environnementaux sont une manne pour les pays qui les abritent, mais à les exploiter, à les surexploiter, ils les mettent en péril. C'est un souci surtout pour les pays en voie de développement, hein. Au Népal, la montagne fait vivre évidemment des villages entiers de Sherpas, mais il y a des écosystèmes encore plus fragiles. Écoutez le géographe Rémi Knafou. Je pense évidemment au continent antarctique, qui est un territoire en dehors des bases scientifiques où il n'y a pas de population permanente, qui est un territoire sans population et où pourtant le mouvement touristique est en train de se développer. Et puisque le dernier été austral a permis de dépasser les 100 000 visiteurs par an, on est donc sur le début d'un tourisme qui commence à être consistant et qui est un tourisme extrêmement dangereux pour l'équilibre du continent, par les navires de croisière qui viennent, par les avions maintenant qui font des allers-retours entre l'Australie ou l'Afrique du Sud vers le continent antarctique. Il y a là des atteintes à l'environnement qui sont considérables et en plus, il faut que les clientèles qui viennent essentiellement de l'hémisphère nord parcourent des milliers de kilomètres pour s'y rendre, avec à la clé des émissions très importantes de gaz à effet de serre. Voilà, C'est un alors nouveau que tourisme, quoi. voilà, Ah, c'est les super. pôles, les glaciers fondent et donc les touristes se ruent pour en profiter avant qu'ils disparaissent, Ah oui. au risque bien sûr de hâter cette disparition. Alors le tourisme responsable, il existe, hein, mais là aussi attention au greenwashing. Les compensations des émissions des vols en avion sont une promesse trompeuse, on en a souvent parlé. Il s'agit souvent de payer pour planter des arbres. Mais ce ne sont pas des machines, les arbres, qui vont mécaniquement absorber autant de CO2 que vous en avez émis, et puis ils peuvent aussi souffrir d'événements climatiques, ne pas survivre, etc. Quant au tourisme de bénévolat, pour protéger l'environnement, renseignez-vous bien avant, parce que on peut, au lieu d'être utile, faire plus de mal que de bien. Souvent, le mieux en matière d'environnement, c'est de faire moins. Aller moins loin,
Voilà, faire Le meilleur moins déchet, c'est celui qui spectaculaire. n'existe pas. Voilà. Ah, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de la nature. Je voudrais Oui, finir la vie. sur un... Voilà. Oui, soyez Profiter positive. de la nature, souvent on ne voit pas les merveilles qui sont tout près de nous, comme mon jardin. Oh là là, elle devient poète. Merci beaucoup Audrey et à demain. On part aux États-Unis